Et si la clé de votre plus grand miracle se trouvait dans le domaine que vous considérez comme le moins important? Aujourd'hui, laissez la parole de Dieu bouleverser votre manière de penser et ouvrir votre cœur à une révélation capable de transformer votre foi, votre vie et votre destinée. Écoutez attentivement, car ce message pourrait être le tournant que Dieu a préparé pour vous. Je vous assure que ce qui vient d'être partagé est d'une puissance extraordinaire. C'est une véritable parole de Dieu, et je suis entièrement en accord avec cet enseignement. J'ai moi-même un enseignement intitulé Le plus petit de tous, fondé sur Luc 16:9, où Jésus révèle une vérité fondamentale. Si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est considéré comme le plus petit, vous ne pourrez pas recevoir ce qui est le plus grand. Le Seigneur montre que la manière dont nous gérons les finances n'est pas simplement une question matérielle, mais un test spirituel qui révèle notre confiance en lui. Beaucoup de croyants prient avec ferveur pour une percée dans leur santé, dans leur famille, dans leurs relations ou dans d'autres domaines importants de leur vie. Pourtant, ils négligent ce que Jésus appelle la moindre des choses, faire pleinement confiance à Dieu avec leurs ressources financières. La plupart des gens pensent que l'argent représente l'épreuve la plus difficile, mais Jésus enseigne exactement l'inverse. Il déclare que c'est le plus petit domaine de la fidélité. Si nous refusons de faire confiance à Dieu dans cette dimension, comment pourrions-nous être prêts à recevoir les bénédictions plus grandes qu'il désire nous confier? Cette révélation est capable d'apporter une véritable liberté. Lorsque nous comprenons que notre confiance en Dieu doit s'exprimer jusque dans notre manière de gérer ce qu'il nous a confié, notre foi cesse d'être théorique et devient une réalité vivante. Dieu ne cherche pas simplement des personnes qui demandent des miracles, il cherche des hommes et des femmes qui lui font confiance dans chaque aspect de leur existence. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance pour ce qui a été partagé aujourd'hui. C'était profondément inspirant. J'ai la conviction que le Seigneur a surnaturellement orchestré toute cette conférence. Chaque enseignement s'est parfaitement accordé avec les autres, comme les différentes pièces d'un même puzzle divin. Tout s'est enchaîné avec une précision remarquable, révélant la main de Dieu à l'œuvre. Si, au cours de ces enseignements, votre cœur n'a pas été encouragé, fortifié ou transformé d'une manière ou d'une autre, ce n'est certainement pas parce que Dieu était absent. Je peux vous assurer que sa présence a été réelle et qu'il a touché la vie de nombreuses personnes. Le Seigneur a parlé, il a consolé, il a corrigé et il a fortifié son peuple. C'est pourquoi je vous encourage à accorder une grande valeur à ce que Dieu est en train de faire. Ne laissez pas ces vérités s'échapper de votre cœur. Recevez-les avec foi, méditez-les et laissez-les produire un fruit durable dans votre vie. Comme l'enseigne l'apôtre Paul dans Romains 1 verset 20, Dieu se révèle continuellement à travers son œuvre et par la puissance de sa création. Lorsque nous choisissons de reconnaître son action et d'honorer sa parole, notre foi grandit, notre vision spirituelle s'élargit et nous devenons capables de marcher dans les plus grandes promesses qu'il a préparées pour ceux qui lui font pleinement confiance. Lorsque l'apôtre Paul écrit dans Romains 1 verset 20, il montre que certaines attitudes peuvent progressivement endurcir le cœur au point d'empêcher l'homme de discerner ce que Dieu accomplit. La première de ces attitudes est de ne pas glorifier Dieu. En approfondissant le sens de ce mot, j'ai découvert qu'il signifie attribuer de la valeur, de l'importance et de l'honneur à Dieu. Si vous ne donnez pas de prix à ce que le Seigneur accomplit dans votre vie, Satan viendra rapidement vous le dérober. C'est pourquoi je suis profondément convaincu que ce temps que nous avons vécu ensemble a été surnaturellement orchestré par Dieu. Le Seigneur a dirigé chaque instant de cette rencontre, et il est essentiel que vous en reconnaissiez la valeur. Personne ne peut le faire à votre place. C'est vous qui décidez de la valeur que vous accordez à ce que Dieu fait dans votre vie. J'ai souvent rencontré des personnes complètement brisées parce que leur conjoint avait prononcé des paroles blessantes à leur égard. Elles venaient me raconter leur souffrance en pleurant. Je leur répondais que si leur conjoint venait me dire exactement les mêmes paroles, elles ne produiraient absolument aucun effet sur moi. Elles me répondaient naturellement, « Bien sûr, ce n'est pas votre conjoint. » C'est précisément là le point essentiel, c'est vous qui avez attribué une telle valeur à son opinion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer son conjoint ni rechercher l'harmonie dans le foyer. Au contraire, mais vous devez accorder à Dieu une valeur tellement supérieure que, comparée à ce qu'il déclare sur vous, les paroles des hommes perdent leur pouvoir. Si quelqu'un vous blesse continuellement, c'est souvent parce que vous avez placé son approbation au-dessus de ce que Dieu dit de vous. C'est pourquoi apprenez à honorer ce que Dieu a déjà accompli. Si vous le faites, je suis convaincu que vous repartirez transformé. Vous serez béni,
mais vous deviendrez aussi une bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Je voudrais poursuivre ce que j'ai commencé à partager précédemment. Cette année marque un anniversaire particulièrement important dans ma vie. Cela fait 55 ans que le Seigneur a profondément bouleversé mon existence. Je suis né de nouveau il y a 65 ans, mais c'est 55 ans auparavant que j'ai véritablement fait une rencontre décisive avec Dieu. Tout ce dont je parle aujourd'hui n'est pas le fruit d'une simple réflexion humaine. Ce sont des révélations que Dieu m'a accordées et qui ont complètement transformé ma vie. La première révélation que j'ai reçue fut celle de la réalité de l'enfer, qui m'a fait comprendre mon besoin absolu du salut. Ensuite, Dieu m'a révélé que le salut ne dépendait ni de ma bonté ni de mes mauvaises actions, mais uniquement de ce que Jésus-Christ avait accompli pour moi, et qu'il suffisait de recevoir ce don par la foi. Puis, lors de cette nuit mémorable du 23 mars 1968, le Seigneur m'a montré la profondeur de mon orgueil. J'ai compris que, malgré toute ma religiosité, je mettais encore ma confiance en moi-même. En écoutant l'enseignement qui venait d'être donné, je ne pouvais que remercier le Seigneur, car c'est exactement ainsi qu'il avait commencé à agir dans ma propre vie. Il m'a d'abord révélé combien j'étais indigne par moi-même. Aujourd'hui, beaucoup de croyants insistent à juste titre sur le fait qu'ils sont devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est une vérité glorieuse selon 2 Corinthiens 5 verset 21. Mais il faut aussi reconnaître que cette justice concerne notre esprit régénéré. Notre chair, elle, n'est pas digne, et notre intelligence est encore en cours de transformation. Tant que nous ne nous soumettons pas humblement à Dieu, nous risquons de demeurer prisonniers de notre propre suffisance. Comme le centurion l'a déclaré à Jésus, « Je ne suis pas digne » Matthieu 8 verset 8. Nous devons comprendre que si Dieu agit dans notre vie, ce n'est jamais parce que nous le méritons, mais uniquement à cause de son immense amour, de sa grâce et de sa miséricorde. L'Écriture affirme que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Jacques 4 verset 6, 1 Pierre 5 verset 5. Le mot « résister » exprime l'idée de se dresser comme une armée prête au combat. Dieu ne s'oppose pas à notre personne, mais il s'oppose à l'orgueil, parce qu'il ne cautionnera jamais une attitude qui nourrit l'autosuffisance. J'ai sous ma responsabilité de nombreux collaborateurs. J'aime chacun d'eux sincèrement et je ne suis contre personne. Pourtant, lorsqu'il s'agit de confier davantage de responsabilités, je ne vais pas promouvoir quelqu'un qui entretient une mauvaise attitude. Ce ne serait bénéfique ni pour cette personne ni pour l'œuvre. De la même manière, Dieu nous aime parfaitement et désire nous faire prospérer, mais il ne favorisera jamais l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux parce qu'il veut former en nous un caractère capable de porter les bénédictions qu'il prépare. Ce que j'ai partagé jusqu'ici n'est qu'un commencement. Le Seigneur m'a accordé de nombreuses autres révélations au fil des années. J'en ai déjà recensé plusieurs, et je suis convaincu qu'il y en a encore beaucoup à découvrir. Mais laissez-moi revenir sur cette nuit où Dieu m'a montré que j'étais, au fond, semblable à un pharisien. Lorsque je me suis humilié, que je me suis repenti et que j'ai demandé pardon, je m'attendais honnêtement à être rejeté. Toute mon éducation religieuse m'avait enseigné que Dieu agissait envers nous en fonction de nos performances. Lorsque j'ai enfin compris que mes propres œuvres étaient incapables de me rendre acceptable devant lui, je pensais que le rejet serait inévitable. Pendant près d'1 heure et demie, j'ai confessé tout ce que le Saint-Esprit révélait dans mon cœur. Je n'avais peut-être pas commis de nombreux péchés visibles, mais Jésus avait déclaré que celui qui convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère, et que celui qui nourrit une colère injustifiée est coupable de meurtre. Matthieu 5 versets 21 à 28. J'ai donc confessé non seulement mes actes, mais aussi mes pensées. J'ai même cité les noms de personnes envers lesquelles mon cœur n'était pas pur. Toute réputation que je pouvais avoir s'est effondrée ce soir-là. Lorsque je n'eus plus rien à dire, je suis resté là, attendant ce que Dieu allait faire. Je pensais recevoir une condamnation ou une correction sévère. Mais au lieu du rejet, une manifestation surnaturelle et tangible de l'amour de Dieu est venue m'envelopper. Ce n'était pas une simple émotion ni une prise de conscience intellectuelle. La présence de Dieu était si réelle que je demeurais littéralement saisi par elle pendant 4 mois et demi. Je dormais à peine 1 heure à la fois. Je ne pouvais même plus rester assis suffisamment longtemps pour prendre un repas complet, tant mon cœur débordait de joie et d'émerveillement devant sa présence. Cette rencontre a entièrement révolutionné ma vie. C'est précisément lorsque j'ai touché le fond et reconnu que je ne méritais absolument rien que j'ai compris une vérité qui a changé toute mon existence.
L'amour de Dieu n'avait jamais dépendu de moi. Il ne m'aimait pas parce que j'étais aimable. Il m'aimait parce qu'il est amour. Cette révélation a détruit des années de religion. Toute ma vie, j'avais cherché Dieu avec sincérité, mais je pensais devoir gagner sa faveur par mes efforts. Pourtant, il est impossible d'en faire suffisamment pour mériter son amour. Je me souviens d'une période où j'avais lu l'Évangile selon Marc jusqu'au livre de l'Apocalypse en une seule journée. J'avais jeûné et passé près de 16 heures à lire et à étudier la parole. En allant me coucher, j'étais satisfait de moi-même, jusqu'à ce qu'une pensée me traverse, puis j'étais resté éveillé 17 heures, j'aurais pu consacrer encore 1 heure supplémentaire à Dieu. Au lieu d'être dans la paix, je me suis couché sous la condamnation. Voilà ce que produit une relation basée sur les œuvres, on n'en fait jamais assez. Peut-être que certains pensent aujourd'hui, si je priais davantage, si j'étais un peu plus saint, si je faisais encore quelques efforts, alors Dieu agirait enfin dans ma vie. Permettez-moi de vous dire avec amour que cette voie ne conduit nulle part. J'ai déjà parcouru ce chemin. Les œuvres ne peuvent jamais produire ce que seule la grâce peut offrir. Descendez de ce tapis roulant religieux qui vous épuise sans vous faire avancer. Reconnaissez que l'amour de Dieu envers vous est entièrement inconditionnel. Bien sûr, certaines attitudes influencent notre capacité à recevoir cette révélation. C'est pourquoi nous avons tant insisté sur l'humilité. Tant que l'orgueil demeure dans notre cœur, tant que nous pensons que Dieu nous doit quelque chose en raison de nos mérites, nous fermons nous-mêmes la porte à la révélation de son amour. Notre propre conscience nous rappellera constamment notre indignité. Et elle aura raison, car par nous-mêmes nous sommes indignes. Mais la merveilleuse nouvelle de l'Évangile est que l'amour de Dieu ne dépend jamais de nos performances. Voilà l'une des plus grandes révélations que le Seigneur m'ait accordée, une vérité sur laquelle je pourrais enseigner pendant des semaines tant elle est profonde et capable de transformer une vie. Après quelque temps, l'intensité émotionnelle de cette rencontre avec Dieu s'était estompée. J'aurais tant de choses à partager sur ce que le Seigneur m'a enseigné au fil des années, mais permettez-moi d'aller à l'essentiel. Si je n'avais eu que cette expérience bouleversante de l'amour de Dieu, je ne serais probablement pas devant vous aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur pour ce feu qu'il a allumé dans mon cœur, mais une simple expérience, aussi puissante soit-elle, ne peut soutenir toute une vie. Il est impossible de vivre continuellement sur le sommet d'une émotion spirituelle. Beaucoup de croyants recherchent justement ce genre d'expérience. Si quelqu'un annonçait qu'il allait imposer les mains afin que chacun ressente ce que j'ai vécu en 1968, la majorité des personnes accouraient immédiatement. Pourtant, ce genre de manifestation ne peut être entretenu uniquement par l'émotion. Lorsque je suis arrivé au Vietnam, cette intensité émotionnelle avait disparu. Ce n'était pas à cause des circonstances du Vietnam, mais parce que j'avais goûté à la présence de Dieu sans comprendre comment j'y étais entré, ni pourquoi cette sensation semblait s'être éloignée. J'étais profondément troublé. Je me suis mis à jeûner avec acharnement, pensant que je devais accomplir quelque chose pour retrouver cette communion. Dans une chaleur écrasante, je suis resté plusieurs jours sans nourriture ni même sans eau, ignorant les conséquences que cela pouvait avoir. J'ai failli perdre la vie. Je faisais tout ce qui me semblait possible pour que cet amour de Dieu revienne avec la même intensité. Une seule question habitait mon cœur. « Seigneur, comment peux-tu aimer quelqu'un comme moi ?» C'est alors que le Seigneur m'a fait comprendre une vérité essentielle. Si une expérience spirituelle n'est pas accompagnée d'une révélation de la parole de Dieu, elle finit par s'effacer. Ce que Dieu nous fait vivre doit être enraciné dans la connaissance de sa vérité. L'Écriture déclare en 2 Pierre 1 verset 3 que tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous est donné par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Peu importe la grandeur d'une guérison, d'une visitation ou d'un moment de louange où Dieu touche votre cœur, ce ne sera pas le souvenir de cette émotion qui transformera durablement votre vie. Ce qui vous rendra véritablement libre, c'est la révélation de la vérité de Dieu. Jésus l'a déclaré, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. Je continuais donc à demander, « Seigneur, comment peux-tu m'aimer » C'est alors qu'il commença à me révéler une vérité qui allait complètement transformer ma compréhension de la vie chrétienne. Pendant mon séjour au Vietnam, je méditais 2 Corinthiens 5 verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » En lisant ce verset, je me suis dit, « Seigneur, je sais que je suis né de nouveau, je sais que j'ai une relation avec toi,
mais dans ma vie, toutes les anciennes choses ne semblent pas avoir disparu. J'étais extrêmement timide. Je n'arrivais même pas à regarder les gens dans les yeux. Me tenir devant une assemblée pour parler aurait été impensable. J'étais dominé par la crainte des hommes. Je ne vivais pas dans des péchés extérieurs flagrants, mais je constatais constamment que je n'étais pas la personne que Dieu voulait que je sois. Pourtant, la parole affirmait que j'étais une nouvelle création. Comment concilier cette vérité avec ce que je voyais en moi? Le Seigneur m'a alors conduit vers 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce moment-là, je pensais que l'esprit et l'âme étaient une seule et même réalité. Beaucoup l'enseignent ainsi. Mais en lisant ce passage, j'ai compris que Dieu distingue clairement 3 dimensions de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Cette révélation a bouleversé toute ma compréhension. Je connaissais mon corps physique. J'étais conscient de mon intelligence, de mes émotions et de ma volonté, que la Bible appelle l'âme. Mais je découvrais qu'il existait une 3e partie de mon être, mon esprit. C'était cet esprit qui était né de nouveau. C'était lui qui était devenu une nouvelle création. C'était dans mon esprit que les anciennes choses étaient réellement passées et que toute chose était devenue nouvelle. À partir de ce moment-là, je me suis lancé dans une véritable recherche pour découvrir qui j'étais en Jésus-Christ. J'ai relié cette vérité à Jean 4, verset 24, où Jésus déclare « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Je compris alors que toute ma difficulté venait du fait que je m'approchais de Dieu selon ma chair, mes émotions et mes performances. Je lui disais constamment « Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait. J'ai davantage étudié, davantage prié. Est-ce que maintenant je suis accepté ?» Je cherchais son approbation sur la base de ma chair, alors que Dieu me regardait selon mon esprit. Dans mon esprit régénéré, les anciennes choses étaient déjà passées. Dans mon esprit, j'étais devenu une nouvelle création. Mieux encore, 1 Jean 4 verset 17 affirme « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Cette révélation a complètement transformé ma manière de vivre avec Dieu. Elle m'a permis de comprendre les passages qui disent que Christ habite en nous. Je regardais auparavant mon reflet dans un miroir sans voir cette réalité. Désormais, je comprenais que Christ n'habite pas dans mon corps ni dans mes émotions, mais dans mon esprit né de nouveau. J'ai alors commencé à vivre en relation avec Dieu d'esprit à esprit. Cette vérité m'a totalement libéré. Je cherchais à devenir libre, alors que la parole m'a révélé que j'étais déjà libre dans mon esprit. La Bible déclare « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » Galates 5 verset 16. Toute ma compréhension de la vie chrétienne a commencé à s'organiser autour de cette seule révélation. Tout l'enseignement que je partage aujourd'hui trouve son origine dans cette vérité fondamentale. L'expérience que Dieu m'avait donnée avait attiré mon attention et m'avait fait goûter à quelque chose d'infiniment supérieur à tout ce que j'avais connu auparavant. Mais aujourd'hui, je ne vis pas grâce au souvenir d'une expérience. Je vis grâce à la révélation de ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. C'est cette révélation qui a révolutionné ma vie, qui a transformé ma manière de penser et qui demeure le fondement de tout ce que j'enseigne. Une autre révélation essentielle est ensuite venue éclairer mon cœur. Dieu communique toutes ces vérités au moyen de sa parole. J'ai commencé à comprendre le rôle absolument indispensable des Saintes Écritures dans la vie du croyant. Sans la parole de Dieu, les expériences s'effacent, mais la vérité révélée demeure et produit un fruit éternel. C'est par la parole que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, fortifie notre foi et nous conduit progressivement à vivre pleinement l'identité que nous possédons déjà en Jésus-Christ. Le Seigneur a continué à me parler d'une manière qui a profondément orienté toute ma vie. Alors que les autres soldats devaient passer par une chambre à gaz dans le cadre de leur entraînement, j'ai été affecté à la surveillance de leurs effets personnels. Pendant ce temps, je lisais l'Évangile selon Marc. J'arrivais au passage où Jésus compare le royaume de Dieu à une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, mais qui, une fois semée, grandit jusqu'à devenir un arbre dans lequel les oiseaux viennent trouver refuge. Marc 4 versets 30 à 32. En méditant ce passage, je priais ainsi « Seigneur, c'est exactement ce que je désire. Je veux que tu vives en moi avec une telle puissance que ma vie devienne une source de bénédiction pour des personnes du monde entier. » Alors que je priais,
Le Seigneur parla clairement à mon cœur. Andrew, si je répondais maintenant à cette prière et que je te donnais une telle influence, le premier oiseau qui viendrait se poser sur cet arbre le renverserait. La première rafale de vent l'arracherait du sol, car tes racines ne sont pas encore assez profondes. Si je ne t'ouvre pas encore ces portes, ce n'est pas parce que je ne veux pas te bénir, mais parce que tu ne pourrais pas supporter ce que tu demandes. Cela finirait par te détruire. Enfonce-toi profondément dans ma parole. Laisse tes racines si développées. Lorsque tu seras capable de porter cette responsabilité, je t'accorderai l'influence nécessaire et j'agirai à travers toi pour toucher les autres. Ces paroles sont devenues le fondement de toute ma vie. Pendant mon séjour au Vietnam, je consacrais entre 10 et 15 heures par jour à étudier les Écritures. Je ne comprenais pas encore tout ce que je lisais, mais je savais qu'avant d'édifier une maison solide, il fallait poser des fondations solides. Au début, je remplissais simplement mon cœur de la parole de Dieu, et peu à peu le Saint-Esprit commença à illuminer ces vérités et à me révéler leur profondeur. L'un des passages qui a profondément marqué ma compréhension se trouve dans Marc 4 versets 26 à 29. Jésus y déclare « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, ensuite le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Ce passage révèle le fonctionnement du royaume de Dieu. Jésus établit un parallèle entre les lois spirituelles et les lois naturelles de la création. De la même manière que toute vie physique dépend des semences, toute vie spirituelle dépend de la semence de la parole de Dieu. Beaucoup n'y réfléchissent même plus, mais il n'existe aucune vie sur cette terre sans une semence. Nous avons pris l'habitude d'aller acheter notre nourriture dans les magasins, au point d'oublier qu'elle provient d'abord de la terre. Les plantes poussent grâce à une semence, les animaux vivent parce qu'une semence a donné naissance à leur existence, et même l'humanité tout entière existe selon ce principe établi par Dieu. Il en est exactement de même dans le royaume de Dieu. 1 Pierre 1 verset 23 déclare que nous sommes nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Le terme employé pour « semence » désigne le principe même de la vie. Aucune naissance n'est possible sans une semence. Même la naissance miraculeuse de Jésus-Christ a obéi à ce principe. Ce n'était évidemment pas une semence humaine, mais la parole de Dieu. Toutes les prophéties annonçant le Messie furent accomplies lorsque le Saint-Esprit fit concevoir Marie par cette parole vivante. Ainsi, la parole a été faite chair, Jean 1 verset 14. Même la naissance virginale démontre que Dieu a agi au moyen de sa parole semence. Jésus poursuit en montrant que, lorsqu'une semence est déposée dans la terre, un processus commence. Il y a un temps de croissance. Le cultivateur se couche, se lève, les jours passent, et pourtant la semence agit continuellement. Ce qui est remarquable, c'est que Jésus ne dit pas que la semence produit le fruit. Il affirme que la terre produit d'elle-même. La semence ne crée pas la vie, elle déclenche ce que Dieu a déjà placé dans la terre. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre, il dit que la terre produise de la verdure, des arbres fruitiers. Genèse 1 verset 11 puis que la terre produise des êtres vivants, Genèse 1 verset 24. Dieu avait déjà déposé dans la création tout le potentiel nécessaire. Les arbres, les plantes, les animaux existaient potentiellement dans cette terre créée par Dieu. La semence ne fait qu'activer ce potentiel déjà présent. Il en est exactement ainsi dans notre vie spirituelle. La terre représente ici le cœur du croyant, et la semence représente la parole de Dieu. La terre reçoit la semence et produit le fruit. C'est pourquoi Jésus utilise l'expression « la terre produit d'elle-même ». Le mot grec employé est automato, d'où vient notre mot « automatique ». Lorsqu'une véritable conception spirituelle a lieu dans le cœur, le processus de croissance commence de lui-même selon les lois établies par Dieu. Sur le plan naturel, une femme reçoit la semence et la conception produit une nouvelle vie. Spirituellement, il en est de même. Nous ne pouvons pas produire les œuvres de Dieu par nos propres efforts. Nous possédons déjà, en Christ, tout le potentiel spirituel, mais il faut que la semence de la parole vienne féconder notre cœur afin que cette vie cachée puisse se manifester. Comme nous l'avons déjà vu, l'esprit du croyant né de nouveau est déjà complet.
1 Jean 4 verset 17 déclare « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Dans votre esprit, vous possédez déjà tout ce que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Vous avez déjà reçu la guérison, la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, comme l'enseigne Éphésiens 1 verset 19 à 20. Vous possédez déjà la pensée de Christ selon 1 Corinthiens 2 verset 16. Vous êtes déjà passé de la mort à la vie. Votre esprit est parfait parce qu'il est né de Dieu. Cependant, tout ce qui se trouve dans votre esprit doit être activé afin de se manifester dans votre vie quotidienne. Et ce déclencheur n'est autre que la semence de la parole de Dieu. Lorsque cette parole n'est pas seulement comprise intellectuellement mais reçue profondément dans le cœur avec foi, une conception spirituelle se produit. Dès lors, selon les lois du royaume de Dieu, la vie commence à se manifester automatiquement. Avec le temps, vous verrez apparaître la guérison, la prospérité selon Dieu, la délivrance, la direction divine, la paix, la sagesse et toutes les bénédictions que Dieu a déjà déposées dans votre esprit. Ce ne sont pas des réalités que vous essayez d'obtenir par vos propres efforts, elles sont déjà présentes en Christ. La parole de Dieu les fait simplement sortir de votre esprit pour les rendre visibles dans votre vie. Voilà pourquoi la parole est absolument indispensable. Elle est la semence incorruptible par laquelle Dieu révèle et manifeste tout ce qu'il a déjà accompli en nous par Jésus-Christ. C'est l'un des grands principes que le Seigneur a commencé à m'enseigner, et depuis ce jour je me suis consacré de tout mon cœur à la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, chaque fois que mon emploi du temps me le permet, je peux passer 5, 10 heures, ou davantage, à étudier les Écritures. Je n'ai plus autant de temps qu'autrefois, mais mon amour pour la parole n'a jamais diminué. Je suis convaincu que tous ceux qui reçoivent de profondes révélations de Dieu suivent le même chemin. On n'obtient pas une véritable révélation simplement en écoutant les enseignements des autres. La révélation naît lorsque l'on médite personnellement la parole de Dieu, que l'on s'en nourrit et qu'on la laisse pénétrer profondément dans son cœur. Lorsque la parole est semée dans votre cœur, elle vous transforme de l'intérieur. Beaucoup disent qu'il est extrêmement difficile de changer. En réalité, c'est souvent parce qu'ils essaient de changer d'une manière que Dieu n'a jamais prévue. Ils supplient Dieu de les guérir, jeûnent sans cesse, demandent à de nombreuses personnes de leur imposer les mains, parcourent les conférences à la recherche d'une nouvelle onction, mais négligeant la seule chose capable de produire un changement durable, la semence de la parole de Dieu. Si un croyant prenait toutes les promesses bibliques concernant la guérison, les méditait jour et nuit, les recevait dans son cœur et les laissait produire une véritable conception spirituelle, il lui serait impossible de demeurer dans l'incrédulité. La parole finirait nécessairement par produire son fruit. En revanche, si l'on cherche des résultats en dehors de la parole, le changement devient pénible, instable et difficile. Regardez la création. Lorsqu'une simple graine de pommier est déposée dans une bonne terre, avec la température et l'humidité appropriées, la terre agit naturellement. Elle reçoit la semence, commence à la développer et libère la vie qui s'y trouve. Personne n'a jamais vu un pommier pousser dans l'effort, lutter ou crier pour produire des fruits. C'est simplement la loi de la vie que Dieu a placée dans la création. Il en est exactement de même dans le royaume de Dieu. Si votre pensée demeure constamment attachée à la parole, vous verrez la guérison, la paix, la joie, la prospérité selon Dieu et toutes les bénédictions de son royaume se manifester naturellement. Comme il est écrit dans Ésaïe 26 verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Si vous méditez continuellement la parole, il n'existe aucun problème dans votre vie qui ne puisse être transformé par la vérité de Dieu. Cependant, Jésus précise que le semeur dort et se lève, nuit après nuit et jour après jour. Cela montre que la croissance demande du temps. Beaucoup de croyants ne souhaitent pas s'engager dans ce processus. Ils préfèrent assister à une conférence et espérer qu'un serviteur de Dieu leur transmette instantanément ce qu'ils refusent de cultiver eux-mêmes. C'est exactement l'attitude de Naaman, qui voulait qu'Élisée sorte simplement agiter sa main sur lui pour qu'il soit guéri. 2 Rois 5 versets 10 à 14. Beaucoup pensent encore ainsi aujourd'hui, ils veulent qu'un autre fasse le travail spirituel à leur place. Il faut cependant garder un équilibre. Certaines personnes traversent des situations si critiques qu'elles ont besoin d'une aide immédiate. Dans ces moments-là, Dieu peut utiliser un croyant mûr, rempli de sa parole et de son onction, pour soutenir temporairement celui qui est dans la détresse. Mais cette aide ne doit jamais remplacer la croissance personnelle.
Dieu n'a jamais voulu que les ministres deviennent des substituts à une relation personnelle avec lui. Selon Éphésiens 4 versets 11 à 12, les 5 ministères existent pour le perfectionnement des saints, afin que chaque croyant accomplisse lui-même l'œuvre du ministère. Pourtant, une grande partie du corps de Christ continue de dépendre de quelques personnes qu'elle considère comme les seules à posséder l'onction. J'ai souvent rencontré des personnes qui me demandaient davantage d'imposition des mains, davantage de prophéties personnelles ou davantage de manifestations surnaturelles. Je ne méprise nullement ces dons, car Dieu les utilise réellement. Au début de notre ministère, nous en faisions un usage plus fréquent. Je me souviens d'une réunion où j'avais expliqué aux étudiants qu'il n'était pas nécessaire d'attendre un moment particulier pour que Dieu parle. Certains affirmaient qu'il fallait attendre que l'onction descende, puis qu'elle pouvait ensuite repartir. Je leur ai répondu que Dieu ne fonctionne pas ainsi. La manifestation visible de sa puissance peut varier selon les circonstances et selon notre disponibilité, mais Dieu, lui, ne change jamais. Il ne s'épuise jamais, il ne cesse jamais d'être présent. Je leur ai alors déclaré que, dans la mesure des dons que Dieu m'avait confiés, je pouvais prophétiser à tout moment. Ils m'ont mis au défi de le démontrer. Nous avons prié, puis j'ai commencé à parler successivement aux personnes qui se trouvaient devant moi. Le Saint-Esprit donna des paroles d'une précision étonnante. Très rapidement, toute la salle s'est avancée pour recevoir une parole de Dieu. La réunion prévue pour le reste de la journée fut interrompue, et pendant plusieurs heures le Seigneur manifesta sa puissance par des prophéties, des guérisons et de nombreuses œuvres merveilleuses. Je rends grâce à Dieu pour ces manifestations, car elles ont leur place dans la vie de l'Église. Toutefois, mon plus grand désir n'a jamais été de rendre les croyants dépendants de ma personne. Mon objectif est de vous enseigner les vérités que Dieu m'a révélées afin que vous puissiez aller directement à lui. Je ne serai pas ici pour toujours. C'est pourquoi il est essentiel que chaque croyant apprenne à entendre Dieu par lui-même et à recevoir directement de lui tout ce dont il a besoin. Dieu ne fait aucune différence entre les personnes. Romains 2 verset 11 affirme qu'il n'y a point d'acception de personne auprès de Dieu. Les mêmes vérités qui ont transformé ma vie peuvent transformer celle de n'importe quel croyant. Dans notre esprit régénéré, nous possédons tous la même nature nouvelle. Spirituellement, nous sommes complets en Jésus-Christ. La seule différence entre les croyants réside dans le renouvellement de leur intelligence, dans la mesure où ils marchent selon la révélation de la parole et dans leur disposition à se soumettre au Saint-Esprit plutôt qu'à leur propre volonté. C'est précisément ce qui distingue une vie dominée par les efforts humains d'une vie gouvernée par Dieu. Beaucoup cherchent encore à obtenir la bénédiction divine sur leurs propres œuvres, alors que Dieu désire vivre sa vie à travers eux. Voilà la véritable différence. Chaque croyant possède le même potentiel spirituel que celui que Jésus a rendu accessible à son Église. C'est pourquoi le Seigneur a déclaré dans Jean 14 verset 12 « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Dieu a donné à chacun de ses enfants un esprit entièrement renouvelé lors de la nouvelle naissance. Les appels et les ministères peuvent être différents, mais, dans notre esprit, nous possédons la même vie de Christ. Chacun de nous peut entendre la voix de Dieu, marcher dans la puissance du Saint-Esprit, voir les malades guéris, les aveugles retrouver la vue, les captifs être libérés et les morts revenir à la vie, non pas par notre propre capacité, mais parce que la vie même de Jésus-Christ habite désormais en nous. J'ai progressivement compris qu'il n'existe aucune différence entre les croyants dans leur esprit régénéré. La seule différence se trouve dans notre âme, notre intelligence, nos pensées et notre corps, selon le degré auquel nous nous soumettons à Dieu et lui permettons de vivre à travers nous. Si cette vérité est réelle, alors notre priorité ne devrait pas être de rechercher sans cesse de nouvelles expériences, mais de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu afin de libérer la vie divine déjà présente en nous. Ce n'est pas seulement pour notre propre bénéfice. Notre famille, nos proches, nos collègues, les membres de notre Église ont besoin de voir cette puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Cette révélation a complètement changé ma manière de voir les choses. J'ai compris qu'il n'existait aucune différence spirituelle entre moi et les hommes de Dieu que j'admirais. La différence ne résidait pas dans notre esprit, mais dans la mesure où chacun avait appris à marcher selon cette réalité, à connaître ses vérités et à s'y abandonner pleinement. C'est pourquoi je me suis plongé avec encore plus de détermination dans l'étude des Écritures.
Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi le 23 mars 1968, je ne comprenais pas encore pleinement ce qui s'était produit. Avec le temps, j'ai réalisé que cette rencontre correspondait au baptême dans le Saint-Esprit. Pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas parlé en langue, car j'avais été élevé dans une tradition qui enseignait que ce don venait du diable. Je ne savais pas encore que Dieu n'oblige jamais quelqu'un à parler en langue. Le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle de notre bouche contre notre volonté. C'est exactement comme lorsque Dieu inspire une prédication. Je demande au Seigneur de parler à travers moi, mais si j'ouvrais simplement la bouche sans prononcer un mot en attendant que Dieu parle à ma place, rien ne se passerait. C'est moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui inspire mes paroles. Il en est de même pour le parler en langue. Acte 2 verset 4 déclare « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le Saint-Esprit donne l'inspiration, mais c'est le croyant qui parle. À cette époque, j'ignorais cette vérité. Pourtant, avec le recul, je comprends que j'avais déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit et que l'amour de Dieu remplissait mon cœur. Quelques années plus tard, après mon retour du Vietnam, un ami m'expliqua que ce que j'avais vécu était précisément le baptême dans le Saint-Esprit. Entre-temps, j'avais commencé à étudier les Écritures et j'avais découvert que le parler en langue était bien une réalité biblique. Cependant, je continuais d'attendre que Dieu me fasse parler miraculeusement, sans comprendre que je devais moi-même ouvrir la bouche dans la foi. Lorsque cette vérité devint claire, je commençai enfin à parler en langue, et ce fut une nouvelle révélation qui transforma profondément ma vie spirituelle. Une grande partie de la compréhension que Dieu m'a donnée de sa parole est née de ce temps passé à prier en langue. L'apôtre Paul déclare « Si je prie en langue, mon esprit est en prière » 1 Corinthiens 14 verset 14. Il ajoute également « Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter » 1 Corinthiens 14 verset 13. Ainsi, lorsque nous prions en langue, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner l'intelligence de ce que notre esprit est en train d'exprimer. La Bible enseigne encore que celui qui parle en langue s'édifie lui-même 1 Corinthiens 14 verset 4 et qu'il exprime les mystères de Dieu 1 Corinthiens 14 verset 2. Or, 1 Corinthiens 2 verset 16 affirme que nous avons la pensée de Christ. Colossiens 3 verset 10 déclare que l'homme nouveau est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 1 Jean 2 verset 20 ajoute « Vous avez reçu l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. » Cela ne signifie pas que notre intelligence naturelle possède déjà toute la connaissance, mais que notre esprit, uni à Christ, contient déjà la pleine révélation de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous entendez une vérité biblique et que vous vous dites « Je savais déjà cela au fond de moi », c'est votre esprit qui rend témoignage à la vérité. Le Saint-Esprit confirme intérieurement ce qu'il a déjà déposé dans votre être nouveau. Mais comment cette sagesse cachée remonte-t-elle de notre esprit jusque dans notre intelligence ? L'un des moyens que Dieu a établi est la prière en langue. Bien des fois, lorsque je rencontrais un passage biblique qui semblait contredire tout ce que l'on m'avait enseigné auparavant, je prenais simplement ma Bible, je lisais ce passage, puis je priais longuement en langue en demandant « Seigneur, montre-moi comment toutes ces vérités s'harmonisent. Donne-moi ta révélation. » C'est ainsi que le Seigneur m'a éclairé sur une multitude de vérités qui ont façonné tout mon ministère. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue, je vous encourage à rechercher ce don selon la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une expérience unique destinée uniquement à prouver que l'on a reçu le Saint-Esprit. Malheureusement, beaucoup parlent en langue une seule fois puis abandonnent cette pratique pendant des mois, voire des années. Pourtant, l'apôtre Paul déclarait « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » 1 Corinthiens 14 verset 18. Lui qui a reçu une révélation si profonde de la grâce de Dieu vivait dans une communion constante avec le Saint-Esprit. Paul connaissait déjà parfaitement les Écritures, ayant été formé au pied de Gamaliel. Pourtant, la compréhension des mystères de la grâce lui fut révélée par le Saint-Esprit. Bien entendu, cette révélation ne contredit jamais la parole écrite. Tout ce que Dieu révèle doit toujours être éprouvé à la lumière des Écritures, qui demeurent le fondement absolu de toute doctrine et de toute expérience spirituelle. Voilà quelques-unes des vérités fondamentales que Dieu a déposées dans ma vie. Elles ne sont pas réservées à quelques prédicateurs ou responsables spirituels. Chaque croyant est appelé à vivre dans cette réalité. Mon objectif n'a jamais été d'attirer les hommes vers ma personne,
mais de leur transmettre ces vérités afin qu'ils apprennent à marcher eux-mêmes avec Dieu. Un jour, je ne serai plus là. Si toute votre foi dépend d'un homme qui prie pour vous, vous serez forcément déçus. La véritable mission du ministère est de former des disciples capables de connaître Dieu personnellement. C'est d'ailleurs ce qui remplit aujourd'hui mon cœur de joie. Lorsque je vois ceux que le Seigneur m'a permis d'enseigner grandir, annoncer l'Évangile, exercer leur ministère avec puissance et voir Dieu agir à travers eux, mon bonheur est immense. Lorsque j'étais jeune dans la foi, je désirais avant tout voir des aveugles recouvrer la vue, des sourds entendre et les miracles se produire afin d'être convaincu de la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, je me réjouis de voir le Seigneur guérir les malades et accomplir des prodiges. Mais ce qui me procure la plus grande joie, c'est de voir des croyants que j'ai simplement formés dans la parole imposer eux-mêmes les mains aux malades et voir Dieu agir à travers eux. Je me souviens d'une scène bouleversante. Une mère apporta un enfant de 14 mois qui venait de mourir. Son petit corps était inerte, il ne respirait plus et sa couleur avait déjà changé. Plusieurs croyants, formés dans la parole de Dieu, se sont approchés de lui et ont prié avec foi. Soudain, sous nos yeux, l'enfant tressaillit, leva les bras, ouvrit les yeux et revint à la vie. Ce miracle glorifiait non pas un homme, mais Jésus-Christ vivant, qui agit encore aujourd'hui à travers des croyants qui connaissent leur identité en lui, marchent dans la foi et laissent la puissance du Saint-Esprit se manifester par la vérité de sa parole. Ce miracle n'était pas le résultat de nos capacités. Ce n'était pas moi qui avais accompli cette œuvre, ni les autres personnes qui priaient. C'était Dieu seul qui avait agi. Et, ce jour-là, il avait choisi d'utiliser quelqu'un d'autre plutôt que moi. Honnêtement, cela me procure une joie immense. Mon désir le plus profond est que vous saisissiez la vision de tout ce que nous avons cherché à vous transmettre. Comprenez ceci, Dieu vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous êtes naturellement aimable ou parce que vous avez mérité son amour. Il vous aime parce qu'il est amour. Voilà sa nature. Son amour ne dépend jamais de vos performances, mais de son caractère immuable. Aux yeux de Dieu, il n'existe aucune personne insignifiante, aucun croyant inutile, aucun homme destiné à simplement occuper une place sans jamais accomplir sa destinée. Dieu a un plan extraordinaire pour chacun de ses enfants. Il désire que chacun vive une vie surnaturelle, une vie où sa puissance se manifeste continuellement. Il veut que chaque croyant devienne un instrument entre ses mains afin de révéler sa gloire au monde. Mais cette vie ne se manifeste pas simplement parce que nous supplions Dieu ou parce que nous vivons dans le besoin en espérant qu'il intervienne. Elle naît lorsque nous prenons la semence de sa parole, que nous la déposons dans notre cœur et que nous recevons une véritable révélation. La Bible déclare « Car il est comme les pensées de son âme » Proverbe 23 verset 7. Votre vie reflète aujourd'hui la manière dont vous pensez. Je ne dis pas qu'elle correspond à ce que vous désirez vivre, car beaucoup détestent leurs circonstances. Mais ces circonstances sont en grande partie le fruit de la façon dont ils pensent. Si vous voulez voir votre situation changer, il faut d'abord renouveler votre intelligence. Lorsque le cœur change, la vie change également. La véritable transformation commence toujours de l'intérieur avant de devenir visible à l'extérieur. Je pourrais prier pour vous et Dieu pourrait vous accorder une expérience spirituelle marquante. Mais si cette expérience n'est pas enracinée dans la parole de Dieu, elle finira par s'estomper. C'est exactement ce qui m'est arrivé après cette rencontre extraordinaire avec le Seigneur en 1968. Pendant plusieurs mois, la joie et les émotions étaient intenses, mais ces sensations ont fini par disparaître. Si je ne m'étais pas plongé dans les Écritures pour renouveler mon intelligence, je peux vous assurer que je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne serais certainement pas en train d'exercer le ministère que Dieu m'a confié. Ce n'est pas une émotion qui a transformé ma vie, mais la parole de Dieu. Et ce que Dieu a fait pour moi, il est prêt à le faire pour chacun, car Dieu ne fait point exception de personne. Romains 2 verset 11. C'est tout le sens de ce que nous avons partagé durant cette rencontre. Nous sommes venus annoncer la parole de Dieu et témoigner de ce qu'il a accompli dans nos vies afin que vous compreniez qu'il désire agir de la même manière dans la vôtre. Dieu ne favorise personne. Ce qui a produit du fruit chez les autres produira également du fruit chez vous si vous appliquez les mêmes principes spirituels. J'ai entendu un serviteur de Dieu dire cette semaine une phrase qui m'a profondément marqué. Les gens voient la gloire, mais ils ignorent l'histoire qui l'a précédée. Beaucoup regardent ce que Dieu accomplit aujourd'hui et pensent que tout est arrivé facilement. Ils voient les résultats,
mais ils ne connaissent pas les longues heures passées à étudier les Écritures, les années de persévérance, les combats, les renoncements et le temps consacré à laisser la parole transformer le cœur. Certains voudraient obtenir les mêmes résultats sans accepter le même processus. Le principe est pourtant simple, même s'il demande de la discipline. La chose la plus difficile dans la vie chrétienne est souvent de se détacher de l'influence constante du monde afin de se laisser imprégner par la parole de Dieu. Dès le commencement, Satan tenta Adam et Ève en leur faisant croire qu'ils étaient privés de quelque chose. Malgré l'abondance que Dieu leur avait donnée, ils furent attirés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pensant y trouver ce qui leur manquait. Genèse 3 versets 1 à 6. Aujourd'hui encore, le monde exerce cette même pression sur les croyants, cherchant à captiver leur attention et leurs pensées. Pourtant, si vous choisissez de vous plonger dans la parole de Dieu et de renouveler votre intelligence, vous ne le regretterez jamais. Cette décision transformera toute votre existence. Personnellement, j'ai manqué une grande partie de ce que le monde considère comme sa culture. Je connais peu de choses sur le divertissement, les célébrités, les sports ou les tendances populaires. J'ai simplement consacré ma vie à la parole de Dieu. Il m'arrive parfois d'entendre des conversations ou des expressions qui me sont complètement étrangères parce que mon attention a été dirigée ailleurs. Je me souviens d'une anecdote amusante. Lors d'un jeu de culture générale en famille, je ne connaissais pratiquement aucune réponse concernant le monde du spectacle, du sport ou des médias. J'ai alors demandé au Seigneur de m'aider pour la question suivante. Lorsqu'elle fut posée, j'eus soudainement la réponse avec une étonnante certitude. Toute la famille s'en est amusée, mais j'y ai surtout vu un rappel que le Saint-Esprit est capable de nous assister jusque dans les détails les plus inattendus. En réalité, je n'ai pas l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit d'essentiel. Au contraire, j'ai échappé à bien des choses dont je n'avais pas besoin. Depuis des décennies, je n'ai pas vécu sous la domination de la dépression. J'ai été préservé de nombreuses souffrances inutiles. Oui, suivre entièrement Dieu vous conduira à renoncer à certaines choses que le monde considère importantes. Mais je peux vous assurer qu'aucun de ceux qui feront ce choix ne le regretteront un jour. Lorsque nous serons dans la présence du Seigneur, personne ne dira « J'aurais aimé passer moins de temps dans la parole de Dieu ». Au contraire, chacun remerciera Dieu pour tout ce que sa parole aura produit dans sa vie. C'est pourquoi je vous encourage de tout mon cœur à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ouvrez votre cœur à ce don que Dieu offre à ses enfants. Si vous l'avez déjà reçu mais que vous ne pratiquez pas régulièrement le parler en langue, demandez au Seigneur de vous conduire dans une vie de communion plus profonde avec lui. Cette grâce est précieuse pour votre édification spirituelle. Je vous encourage également à vous plonger chaque jour dans les Écritures. Toute notre mission consiste à conduire les croyants vers la parole de Dieu afin qu'ils grandissent dans la connaissance de Christ. Je suis convaincu que ce temps passé ensemble a été un véritable tournant spirituel pour beaucoup d'entre vous. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour inépuisable. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli en notre faveur, même pour les bénédictions dont nous ne sommes pas encore conscients. Merci pour chaque révélation que tu nous as accordée et pour ta présence fidèle tout au long de ce temps de communion. Merci d'avoir parlé à travers chaque enseignement, chaque témoignage, chaque moment de louange et chaque parole inspirée. Nous reconnaissons que tu as revêtu notre faiblesse de ta puissance et que tu as manifesté ta grâce au milieu de nous. Je te confie chacun de mes frères. Je prie qu'ils accordent une grande valeur à ce qu'ils ont reçu, qu'ils reconnaissent qu'ils ont été dans ta présence et qu'ils ne laissent pas ces vérités s'échapper de leur cœur. Que ta parole devienne pour eux une véritable révélation, qu'elle renouvelle leur intelligence et transforme leur vie. Alors qu'ils retourneront dans leur famille, leurs églises et leurs lieux de travail, qu'ils deviennent des instruments de bénédiction entre tes mains. Que leur vie manifeste ta puissance, ton amour et ta grâce. Nous te rendons dès maintenant toute la gloire pour les fruits que ces vérités produiront. Nous te louons avec reconnaissance, au nom de Jésus-Christ. Amen.